Bonjour, comme première vidéo, j'ai décidé de vous expliquer qu'est-ce que Dofus. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'il va y avoir un événement, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo, donc un événement le 29 juin, donc dans quelques jours, et je vais être en live pour le faire avec le plus de gens possible sur mon Twitch aussi que je vais vous mettre dans la description. Donc, Dofus c'est quoi? Dofus c'est un jeu Tactical MMORPG. Donc, grosso modo, c'est un jeu RPG classique, mais mélangé aussi avec les jeux, un peu les échecs. Donc, vous allez devoir vous déplacer et chaque personnage a un déplacement différent, des actions différentes, etc. Donc, vous allez devoir apprendre chacun des classes, chacun des mobs pour pouvoir jouer dans votre jeu. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer le jeu, la trame principale. De base, dans un RPG, c'est un jeu qui a de l'histoire. C'est un jeu où est-ce qu'on fait des quêtes, qu'on suit un personnage et que notre but final, c'est de terminer comme étant souvent le héros du jeu. Dans Dofus, c'est ça, mais c'est aussi très polyvalent. Je vous explique pourquoi je dis que c'est polyvalent. Première des choses, l'histoire. Donc, on y va dans le classique, c'est le principal. Vous avez des quêtes à faire, donc des quêtes qui vous amènent dans toutes les zones du jeu, qui vous font voir des multiples personnages, et donc qui vous font avoir des équipements qui sont très rares et utiles dans l'histoire, et surtout dans les combats, ce qu'on va appeler les Dofus, donc d'où le nom du jeu. Donc, les Dofus sont des œufs de dragon que vous devez collectionner pour pouvoir réussir l'histoire finale, pour pouvoir, comme eux disent, les réunifier. Maintenant, Dofus est rendu dans le après. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est rendu le héros? Et donc, vous allez devoir faire les quêtes pour pouvoir savoir qu'est-ce qui arrive à votre personnage, qu'est-ce qui vous arrive à vous lorsque vous terminez la quête de réunification des 6 Dofus primordiaux. Donc, une histoire assez plaisante, vous allez voir, plusieurs heures de jeu à votre actif. Donc ça, c'est l'histoire de base. Par contre, il y a 4 autres façons de jouer. Donc la première, la plus populaire autre que la trame principale, c'est la façon économique que je vais appeler marchande. Donc plusieurs personnes font des vidéos et font leur vie entière dans Dofus avec l'économie du jeu. Donc l'économie, il faut le savoir, elle est extrêmement bien développée. En fait, elle est développée par les joueurs et donc pas par le jeu. Donc c'est à nous de savoir combien vaut notre ressource. Donc il y a de l'achat-revente, etc. Donc si vous mettez votre ressource qui vaut 1 million de dollars, 1000 dollars en disant que ça va se vendre, oui, ça va se vendre. Quelqu'un va l'acheter et la revendre 1 million de dollars. Il y a aussi des gens qui vont décider à la place de faire des métiers. Il y a plusieurs métiers dans Dofus, que ce soit des métiers de craft, donc qui vont construire des objets, des équipements plus précisément. Il y a des métiers de récolte, ça permet de prendre plusieurs ressources. Les ressources, on va pouvoir les transformer dans les métiers de craft, donc dans les métiers de construction. Et le métier qui fait souvent le plus d'argent que les gens qui adorent l'économie font, c'est la forge de magie. Et donc, c'est l'aspect de devoir modifier un équipement pour qu'il soit encore plus fort. Et donc toi, si tu n'es pas un joueur économique, mais tu es un joueur de l'histoire, tu vas souvent aller acheter ces équipements-là pour pouvoir affronter les différents boss. Tandis que lui, le joueur marchand, souvent ne fait pas les donjons, très peu. Par contre, il passe la majorité de son temps à faire l'économie du jeu, à s'assurer que tout le monde ait des choses à acheter et à vendre. Et lui, en fait, dans tous les deux cas, il fait de l'argent. Son but au final, c'est d'être très riche dans le serveur. La deuxième façon de jouer, c'est simple, elle est pas très longue, c'est, je vais appeler ça le mode tournoi, le mode PVP. C'est le mode où est-ce que vous affrontez d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle le Coliseum dans Dofus, donc il y a un système de cotes, donc plus que vous êtes fort, vous allez pouvoir vous affronter contre des gens au même niveau que vous. Faire attention, il y a le 1v1 et le 3v3, c'est deux choses complètement différentes. Donc le 1v1 est beaucoup plus rapide, tandis que le 3v3 est souvent priorisé pour tout ce qui est tournoi, etc. Vous allez pouvoir aller suivre la page du KTA, que je vais aussi mettre dans la description, pour tout ce qui est tournoi, etc. Troisième façon de jouer, je vais l'appeler roguelike, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un roguelike. Donc c'est un système de, absolument un jeu où est-ce que tu fais plusieurs niveaux et lorsque tu meurs, tu dois recommencer au complet, des fois tu gardes des bonus, etc. Donc ils ont fait un roguelike à l'intérieur de Dofus qu'on appelle les songes, et donc c'est un mode PVM, donc un personnage vs monstre. Donc vous allez devoir vous battre contre les différents boss du jeu,
mais de niveaux différents. Donc plus que vous montez, plus qu'ils sont difficiles, vous ramassez plusieurs ressources, vous allez pouvoir revendre par la suite, et lorsque vous mourrez, vous devez recommencer. Et donc, c'est un genre de roguelike, avoir une bonne synergie de groupe, affronter des boss très difficiles, des fois des monstres qui sont des fois niveau 20, qui là vont être peut-être niveau 220, donc vous allez devoir réussir à aller le plus loin possible pour affronter affronter les monstres et avoir le plus d'argent possible. Et le dernier, je vais vous expliquer à la fin, ça va être le mode Temporis. Temporis c'est vraiment un mode à part que je vais vous expliquer à la toute fin. Avant d'aller dans les classes, on va aller dans les différences, mais ils ont aussi des points communs. La première chose, c'est que le jeu est un jeu d'échecs, comme j'ai dit au départ, un tactical, donc vous allez devoir faire attention à vos points de vie, qui sont appelés des PV. Donc les PV sont votre ressource de vie, donc si elle tombe à 0, évidemment, vous mourrez. Il y a ensuite des PA, des points d'action. Donc les PA, ce sont les points que vous allez pouvoir utiliser dans la partie en utilisant vos sorts, votre arme, bref, c'est les points que vous allez utiliser pour attaquer les ennemis, donc soit pour leur enlever de la vie ou faire autre chose. PM, points de mouvement, ce sont vos mouvements. Donc comme dans un jeu d'échecs, le pion avance de 1 par exemple, bon, ben, vous allez pouvoir vous déplacer d'un certain mouvement en fonction de votre équipement. On commence tous à 3, mais en fonction de l'équipement que vous allez posséder, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer. Ensuite, justement, je parlais d'équipement, donc vous allez avoir différents types d'équipements, que ce soit amulettes, anneaux, chapeaux, bref, donc ça vous permet de vous distinguer en termes de style. On est beaucoup dans le cosmétique ces temps-ci dans le jeu vidéo. Faire attention si l'équipement a une valeur au niveau de votre force, et donc vous allez devoir vous optimiser pour être le plus fort possible en fonction de votre type de jeu dans Dofus. Et justement, on arrive dans le dernier point commun, les caractéristiques. Les caractéristiques, la première, donc c'est la force par exemple. Donc la force, c'est la terre aussi, donc ce sont tous les sorts terre dans le jeu. Il y a la chance qui est l'eau, et donc tous les sorts eau. L'intelligence qui est les sorts feu, et l'agilité qui sont les sorts air. Donc ce sont les 4 caractéristiques avec lesquelles vous allez attaquer. Ces caractéristiques ont aussi une autre version, en fait pas une autre version, mais une autre façon de les voir. Donc la force vous donne ce qu'on appelle en jeu du pod ou du tacle, donc je vous les explique. Le pod, ce sont le poids que vous pouvez posséder sur vous avec vos ressources, vos équipements pour vous déplacer. Si vous avez trop de pods, vous avez beaucoup de difficultés à vous déplacer. Donc plus que vous êtes fort, c'est complètement logique, vous pouvez porter plus de choses sur vous. Le tacle, c'est la même chose que donne la force, et lorsqu'un ennemi est proche de vous, si vous avez beaucoup de tacle, il ne peut plus s'enfuir. Donc il reste collé à vous. La chance c'est donc l'eau. L'eau vous donne ce qu'on appelle dans Dofus du drop, en fait, c'est lorsque vous battez contre un monstre, vous récoltez des différentes ressources, des choses qui sont rares, et plus que votre chance elle est élevée, plus que vos drops, vos ressources ramassées vont être chères, parce que vous avez le plus de chance dans le jeu. Intelligence, ça vous donne le soin. Donc si vous êtes une classe soin, donc vous allez pouvoir soigner des gens. Donc c'est cette caractéristique qui va pouvoir augmenter le nombre de soins que vous allez donner à vos alliés ou vos invocations. L'agilité, la dernière caractéristique qui a 2 façons de l'avoir, donc agilité R, elle vous donne de l'esquive, et donc lorsque quelqu'un a beaucoup de force et vous retient au tacle, lui l'esquive permet d'esquiver rapidement les autres, et donc ne pas devoir rester collé, désolé, à l'ennemi qui vous retenait. Les 2 dernières caractéristiques que je vous ai pas parlé, la plus simple, vitalité, elle vous donne de la vie, tout simplement, et sagesse. Sagesse vous donne 2 choses. Donc le premier, c'est de l'expérience. Donc plus que vous avez de sagesse, plus que vous allez XP rapidement. Donc quelqu'un au même niveau va gagner plus d'expérience, il y a plus de sagesse. Et il donne du retrait. Donc dans le jeu, on pouvait retirer des points d'action aux autres ou retirer des points de mouvement aux autres. Et donc si vous avez plus de sagesse, vous avez plus de chances de retirer des points aux autres. Donc la vidéo, je vous disais qu'il y avait un événement. Donc l'événement, c'est quoi? Et en même temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que Temporis. Donc le 29 juin, c'est le début de Temporis. Vous allez pouvoir vous inscrire le 29 juin. Il y a eu des préinscriptions au préalable. Et donc Temporis, c'est quoi? C'est Dofus, comme d'habitude, mais on rechange toutes les règles. Et ici, les règles sont que votre personnage devient un genre de Pokémon-like, donc vous allez pouvoir capturer des monstres et jouer avec eux. Et donc c'est un serveur qui est ouvert seulement pour 2 mois, vous le rushez, donc vous allez le plus vite possible, le plus loin possible pour ramasser plusieurs ressources, plusieurs objets à collectionner. Donc c'est vraiment pour recevoir des récompenses, et ensuite après 2 mois c'est terminé. Vous gardez
les ressources. En fait, non, vous gardez les objets collectionnés et vous gagnez une potion d'expérience que vous allez pouvoir transférer sur les serveurs normaux. Donc, temporer, ce n'est pas une perte de temps, vous allez quand même pouvoir transférer l'expérience que vous avez récoltée. Et en plus, ça permet de changer les règles, parce que ceux qui jouent depuis très longtemps Dofus, souvent on peut s'ennuyer, ou en fait du moins on peut trouver le temps, on peut trouver le jeu redondant. Et donc là, avec Temporis, ça permet de changer tout le jeu. Donc là, on est plus dans le style Pokémon, donc on va capturer des mobs, jouer avec eux, et nous, notre personnage, il change complètement tous ses sorts. Vous allez voir les classes, je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Et donc, tous les sorts sont changés, et maintenant, vous devez réapprendre votre jeu. Ce qui est le fun aussi avec Temporis, c'est qu'il y a énormément de joueurs, donc il y a toujours des gens pour vous aider, toujours des gens pour s'entraider, à avancer. C'est là qu'on se fait des amitiés, etc. Et ça dure 2 mois, donc c'est vraiment un esprit de fête, de rush, que tout le monde s'entraide. Le but, en fait, c'est de se rendre le plus loin possible. Donc, si vous avez aimé la vidéo, c'est ma première, et donc laissez un commentaire, s'il vous plaît. Sinon, on se revoit pour une autre vidéo, et n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description pour tout ce qui est pour Dofus, Temporis, KTA, bref, je vais tout vous mettre ça, et allez, venez voir le 29 sur Twitch, ma vidéo sur Temporis. Bye! Vous êtes là? Alors, c'est parti! Cet été, vous allez succomber à l'appel de la nature, écouter la bête qui est en vous, et partir en chasse. Je suis Osamodas, dieu de toute créature, père du mousse-pique et du microchet, créateur des bêtes qui vivent sur Terre, sous l'eau et dans les airs. Wow, regardez celui-là, tout le portrait de son papa. Choisissez votre créature de départ, rendez-la plus puissante, et partez en chasse de ma prodigieuse progéniture. Les portes de mon monde sont ouvertes à tous.